Avec ma petite sœur, quand on était petit, on passait notre temps à se disputer. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on était d'accord, c'était les bêtises. Ah, mais serre pas les mains, serre pas les mains. Non mais que ça aille pas dans mon cul, hein. Non, mais... Comment ça va les zizi, wesh? Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Célina. On a décidé de se remémorer un petit peu nos souvenirs d'enfance. Et donc du coup on s'est dit, et si on faisait une vidéo, les anecdotes de notre enfance? Ouais. La première anecdote... Fais attention à laquelle tu racontes. Donc, une première bêtise qu'on a fait, c'est, il faut savoir, quand on était petit, quand on allait chez notre père, en face de chez il y avait une forêt. Tu peux m'aider à raconter l'histoire ou pas? Eh ben, on a retrouvé des souris. On a trouvé des souris. Alors, j'ai très peur de faire cette vidéo parce que Célina, c'est la plus nulle pour raconter des histoires. Et dans cette forêt, Célina, elle soulève une planche et qu'est-ce qu'elle trouve? Des bébés souris. Des bébés souris, mais genre des bébés souris petites, vraiment minuscules. Donc nous on les a touchés, on s'amusait avec et tout, genre comme si c'était des poupées. Et donc du coup nous on les ramène chez nous et là on nous dit mais ils vont mourir. Donc nous qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit merde, vu qu'on sait pas où on les a trouvés, on leur a fabriqué un trou. Non, on leur a fabriqué un terrier. En fait on voulait leur fabriquer un terrier, sauf que on a creusé un trou, on a mis les souris dedans et on a embauché. En fait on a remis de la terre par dessus. En fait les souris, au lieu de leur avoir créé un terrier, on les a crevés. On les a enterrés vivantes. C'est horrible, tu vois. Combien en plus? 6. Ah, toute petite, toute rose. Elles avaient même pas de poils encore. C'est trop mignon. Deuxième anecdote. Alors, Alex, c'est quelqu'un de très. Comment on dit le mot? Perfectionniste. Et tant qu'on n'arrivait pas. Alors attends, explique. Donc, parce que Célina, voilà, elle contextualise pas. Quand on était petit, on faisait des spectacles trop nuls. Non, des spectacles pour Noël et des spectacles de danse et tout. Et moi j'étais mais à balle, tu vois. Et Célina, elle traînait un peu des pieds. Du coup, les entraînements étaient... Ah, ils étaient hard. J'avais toute la journée d'entraînement, tu vois. Tant que j'arrivais pas au truc, eh ben, on pouvait finir le soir à 1 h du matin, c'est pas grave. Moi, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Mais non, fallait que je le fasse. Et ce jour-là, on avait fait peut-être 3-4 heures d'entraînement. Moi, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et moi aussi, en vrai, à force de porter et tout, parce qu'en plus, on s'était porté et tout, donc à la fin, on était épuisés. En fait, le porter, c'est qu'elle devait serrer ses cuisses autour de ma taille. Puis il me porte, puis tellement j'avais pas de force, ben j'ai lâché. Et toi, tu m'as lâché comme une merde. Et moi, je l'ai lâché. Et en fait, j'ai tapé la tête par terre. J'étais vraiment pas bien, j'ai fait un malaise et tout. Et ce connard, il a pas voulu le dire à ma mère, il m'a laissé comme ça. En fait, elle était en train de s'endormir, je me rappelle. On dit, tu vois, genre moi je me rappelle que quelqu'un qui est tombé sur la tête, faut pas qu'il s'endorme. Et elle s'endormait comme ça, elle était en train de partir, en train de faire un malaise. Célina, réveille-toi, réveille-toi. Et ma mère, elle comprenait pas pourquoi j'allais chercher des glaçons chez elle, parce que j'allais jusqu'à un moment où vraiment Célina était pas bien, du coup j'ai dû aller le dire et je me suis fait défoncer. Voilà. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des dents sur la bougie? C'est Nolia les Méla. Elle collectionne ses dents? Ouais. Elle est trop bizarre. Bref, deuxième anecdote de Célina, les bêtises de Célina. Bon, une anecdote qu'on a déjà racontée, mais je sais pas si tout le monde l'a écoutée. Oh putain. Célina, quand elle était petite, elle adorait faire des bêtises. Et genre un jour, je sais pas pourquoi, ça lui est passé par la tête. Elle est venue me voir, et donc moi j'étais posée sur le canapé tranquille. Elle me dit tiens Alex, goûte sur mon doigt, c'est à la fraise. Et qu'est-ce que je fais? Moi je prends son doigt, je fais... Je vois que ça a pas le goût de fraise. Elle me regarde, elle me dit eh ouais, en fait c'est pas de la fraise, je l'ai mis dans mon cul. Parce que tu me faisais chier aussi, mais pour me venger, j'ai mis mon doigt dans mon cul. Tu te rends compte, ton frère il a goûté ton cul, genre. C'était bon. Non. Je vais aller voir comme tout. Tu me dégoûtes. Ensuite, à toi. Ah, ben encore un entraînement de danse. Un entraînement qui s'éternisait, ouais. Ouais, j'en pouvais plus. Je sais pas pourquoi il m'avait dit, parce qu'Alex il avait un lit mezzanine. Et il m'avait dit de m'accrocher au barreau. Et j'étais pendue. Déjà, on sent la Corée est bizarre. Et je sais pas pourquoi il me faisait se faire ça. Donc mais je crois que c'était pour que tu t'accroches mieux pendant le porter ou... Oui, pour genre c'était pour m'entraîner. Donc du coup, je m'accroche à ce truc là et enfin, ben j'en pouvais plus encore. Non, j'étais pendue, j'étais encore oui, pendue. Tu disais, je vais lâcher. Je vais lâcher. Moi je dis là, non, tu lâches pas. Il m'a pris par le ventre là, il m'a mordu le ventre.
T'avais mordu le ventre? Oui, tu m'as mordu le ventre. Ah oui, même que papy m'avait défoncé. Donc je là, mais non, mais je l'ai pas mordu, mais j'ai pas fait exprès, parce qu'en fait j'ai fermé la bouche et en même temps, bah, du coup il y avait son ventre et après je l'ai mordu. Un truc aussi que Nina nous a fait et qu'elle adorait faire quand elle était petite, c'est ne pas aller à l'école. Célina et l'école, ça a toujours été un peu une phobie. Et quand elle avait pas envie d'aller à l'école, je vous imite Célina. Oh non, ça va. Elle prenait un gros peignoir ou un gros plaid, elle s'enroulait dedans comme ça. Elle descendait comme ça. Elle descendait devant toute la famille. Je lui disais, Célina, qu'est-ce qu'il y a? Elle faisait, quoi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fous comme ça? Quoi? Je peux pas, je suis malade. Je peux pas aller à l'école. Donc on était en mode... Ah bon, ok. Et donc un jour elle nous fait ça. Je peux pas, je suis malade. Mais avec une voix comme ça. Toute la nuit, on mange, on parle et tout. Enfin, elle a parlé comme ça. Ma mère elle dit putain, elle a plus de voix et tout. On peut pas l'amener à l'école. En plus, c'est quoi? Parce que t'avais une poésie à réciter. Elle avait une poésie et elle pouvait pas parler. Mais vraiment, père Fouras toute la night. Jusqu'à un moment où elle a fait maman, du coup, je peux avoir une compote? Et là, on a fait pardon. Toute la soirée, elle avait fait croire qu'elle était malade alors qu'en fait, elle était pas malade quoi. C'est du grand Célina. Et elle s'est fait griller toute seule comme une conne. Ça va? Célina, comme je vous ai dit, elle a jamais aimé l'école. Elle a toujours eu peur de l'école. C'était sa grande phobie, les devoirs et tout. C'était il y a pas si longtemps que ça en plus. Hein. T'étais grande, hein, t'étais pas petite. Je commande un livre pour le lycée. Et c'était un livre en anglais, je sais pas si vous connaissez, c'est Anita and Me. Le livre arrive chez moi et la couverture, elle est vraiment rose fuchsia avec une petite fille. Donc elle s'est dit putain, la couverture elle est hyper girly, elle s'est dit putain c'est pour moi, genre ils m'ont pris un livre, je vais devoir le lire et tout, non c'est mort. Et en plus le livre était vraiment gros et il était en anglais. Ma mère reçoit le livre, elle le pose sur la table et je descends, je dis ouais, toujours pas de nouvelles du livre, genre ça fait normalement il est censé arriver et tout, j'ai reçu par mail comme quoi il devait arriver machin. On me demande à Célina, tu l'as pas vu toi le livre? Ah non, de quel livre tu parles? Non, je l'ai jamais vu. Et en fait elle a cru que c'était pour elle, du coup elle l'avait enroulé dans du linge et elle l'avait caché sous la table, sur une chaise, sous la table. Elle a fait ah c'était pour toi! Ah d'accord. Et là elle prend le truc sous la table, elle le déroule. Elle pensait que c'était pour elle. Donc on va dire ah je pensais que c'était pour moi, désolé je l'avais caché. Vraiment phobique de l'école la meuf. On peut l'appeler comment cette anecdote? La fusée. J'ai vraiment honte. La trace. Oh là. La trace. On l'appelle la trace. Je t'avais tracé ce jour-là. C'est moi qui raconte. On était tous les deux malades. Ce jour-là, on était en bas dans le canapé. C'était gastro. Ouais, gastro. Puis ma mère nous avait laissé pour aller chercher du pain. Donc on n'avait pas été à l'école et on dormait dans le canapé déplié. Et on était tous les deux en culotte. Enfin, moi j'étais en culotte et lui en caleçon. Et je sais pas ce qui s'est passé. Que moi j'avais un caleçon. J'avais un caleçon mais qui était pas moulant, tu vois, j'avais un caleçon un peu large, vous savez, un caleçon de pyjama. Donc en gros si j'étais penché comme ça, il y avait un bout de fesse qui dépassait mais j'ai pas dû faire gaffe, j'étais malade. Et Célina ce jour-là avait une culotte blanche, toute blanche. Puis j'entends un genre de chien. Comme si tu me chies dessus. Elle entend un... J'ai honte de ouf. Mais ça c'est quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit je faisais caca, maintenant je fais plus caca. C'est vraiment quand j'étais petit. Ouais, maintenant tu fais des paillettes. Et puis là je me regarde, je regarde le canapé, y'a rien. Puis là je vois qu'en fait c'était sur ma culotte qui m'avait chié dessus. et du coup bah, j'ai appelé ma mère en pleurs, oui Alex m'a chié dessus et tout. Et en plus voilà, Célina qui raconte mal les histoires, c'est qu'elle elle appelle ma mère pour lui dire oui Alex il m'a chié dessus. Genre ma mère elle comprend pas, elle dit mais attends mais comment ça s'est passé genre... Bah attends c'était pas... Non c'était à l'extérieur de ma culotte. Oui mais non à l'intérieur. Un petit... T'as même pas touché le canapé. Oui non c'est pas ça. C'est que le pire c'est que j'avais rien moi. Oui rien. Alex n'avait rien dans son calbut. C'est moi qui avais tout. Il m'a déchargé ça sur ma culotte. Cette anecdote vraiment j'ai grave du mal à la raconter. Oh, ça va, c'était petit. Une autre anecdote aussi. Une anecdote qui est géniale de Célina. Un jour on va au McDo avec ma mère. Et bah, vous savez dans le McDo il y a les jeux. Il y a des jeux. Avec maman. C'était avec maman. On allait voir. Ah, ouais. On va dans ce jeu du McDo. Célina, elle va. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dans le jeu du McDo, tu vois, il y a un endroit avec des plastiques et tout où on peut pas aller parce que c'est l'endroit pour réparer le toboggan ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'espace jeu où tu rentres.
Et il y a un espace où le fabricant du jeu du McDo, bah, Ils revissent, voilà, et bref, Nina elle a réussi à enlever le cadenas, à aller dedans. Donc tous les enfants étaient en mode oh, mais comment elle fait pour aller là où on n'a pas le droit et tout. Et là Célina, juste avant qu'on passe, elle fait venir tous les enfants, mais il y avait au moins une quinzaine de gosses dans le jeu du McDo. Et elle les enferme, elle les bloque. Et moi je me casse. Et elle se casse. Et tous les enfants ils étaient en mode elle était enfermée dans le jeu du McDo, enfin dans l'espace sous le toboggan. En fait c'était sous le toboggan. Bloqué. Bloqué. Et puis après il y a les pompiers qui sont venus et tout. Il y a les pompiers qui sont venus et tout. Et c'est naze, c'est cravé de rien. Et moi du coup je voulais pas la balancer. Du coup on était là en mode voilà. On est parti. Et on est revenu genre 1 ou 2 semaines après. Et le jeu du McDo il avait été rasé à cause de Céline. Ouais. Enfin dernière anecdote, on a fait venir Noélia avec nous. En fait on est en train de raconter les bêtises. On a 3 bêtises sur toi Noélia. Un jour Noélia, elle s'était amusée à mordre Célina, mais vraiment super fort. Célina, elle limite tu saignais genre, enfin à table devant tout le monde et on lui dit ouais, c'est vrai on s'est un peu acharné. Célina elle dit ouais elle m'a mordu et tout, moi j'en rajoute mais pourquoi tu mords et tout. Et là Noélia elle nous regarde, devant tout le monde à table et elle fait je suis un crocodile. Deuxième anecdote qu'on pourrait appeler comment? Les oreilles. Un jour, notre chienne, Mia, je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais c'est un malinois, donc elle a des grandes oreilles pointues noires et elle avait une otite. Et Noélia s'est pris un peu pour un vétérinaire. On lui avait acheté un produit qu'on devait nettoyer ses oreilles et tout, mais voilà, enfin faut y aller avec parcimonie, tu vois. Et un jour, on voit la chienne dans le salon et la chienne avait les oreilles mais remplies de liquide. Elle faisait comme ça avec ses pattes et elle entendait rien, tu vois. La chienne elle était complètement sourde. Et on touche ses oreilles, elles étaient toutes grasses, remplies de liquide et tout. Et puis le liquide en plus c'était orange. Ouais, c'était un liquide orange donc ça se voyait, tu vois, genre l'intérieur des oreilles de la chienne il est blanc. Je l'ai laissé dans le garage. Et donc elle était partie en secrète dans le garage. Et tu sais on commence à tous se demander ce qui s'est passé. Et on commence à se pencher vers Noélia. Du coup elle a voulu bien faire mais elle lui a noyé ses oreilles. Et enfin troisième anecdote. La première fois Noélia s'est cramée, c'est que elle va voir ma mère. Et elle dit à ma mère maman, t'as changé les croquettes à Mia? Et ma mère elle dit oui, pourquoi? Elle fait parce qu'elles ont pas le même, enfin elles sont pas pareilles. Et en fait on a capté que elles ont pas le même goût, tu vois. On s'est dit mais tu les as goûtées et tout. Elle était là non c'est même pas vrai, je les ai pas goûtées. Donc on était ok d'accord. En plus les croquettes de ma chienne elles sont énormes, elles sont dures, elles sont grosses comme ça. Enfin genre faut les mâcher 3 heures. Mais t'as encore de la bolognaise Jolie. Moi aussi du coup attends. j'ai dû goûter. Mais hein, non. Moi tu me l'avais fait goûter aussi. Ah oui c'était bon du coup. Non. Dégueulasse. C'est sûr que je les ai fait goûter. On dirait une crotte. Ça se croque pas. Et si ça se croque. Une croquette. C'était un anniversaire donc il y avait plein d'enfants et tout. Et je vois que les enfants, bizarrement tous les enfants puent de la gueule. Mais ils puent de la gueule, surtout Noélia, genre ils puent de la gueule de ouf. Et je dis mais qu'est-ce que vous faites? Genre pourquoi vous puez tous de la gueule comme ça? Genre l'après-midi se passe. Et au bout d'un moment je voyais que tous les gosses ils allaient faire des allers-retours dans le garage. Il y avait Noélia qui était dans le garage en mode dealeuse, à côté du sac de croquettes. Et qui donnait des croquettes une par une à tous les enfants. Et tous les enfants ils mangeaient des croquettes à cause de toi, tu te rends compte? Puis eux aussi il en voulait. Hein. C'est bon? Et c'était bon ou pas? Ça passe quoi. Si. Pourquoi tu voulais tout le temps les manger ces croquettes? Elles avaient un petit goût que t'aimais bien. Bref, voilà, c'en est tout pour la vidéo. On vous a raconté nos petites anecdotes de quand on était des petits trous du cul. Nous, on vous embrasse fort. On vous dit à plus tard. Bye. First you get the money, then you get the power.